Bonjour à toi! Si tu te sens concerné par le titre de ma vidéo, alors tu es au bon endroit. La lecture? Tu as appris à lire en CP, mais dès que ça devient obligatoire ou trop difficile, c'est beaucoup moins sympa. Et un jour tu te dis j'aime pas lire, ou c'est pas pour moi. Rassure-toi, tu n'es pas seul, et je suis là pour te donner quelques trucs. Comme professeur dans le secondaire, aux élèves qui me disaient j'aime pas lire, je répondais toujours bon, ok, tu n'aimes pas lire quoi exactement? Parce que tu lis tous les jours, sur ton portable, dans les transports, sur ta boîte de céréales. En fait, c'est un peu comme si tu me disais je n'aime pas la musique ou je n'aime pas manger. C'est beaucoup plus parlant si tu me dis je n'aime pas le jazz ou les artichauts par exemple. Et puis sur les milliers de millions de livres qui ont été écrits dans le monde et dans l'histoire, statistiquement, c'est impossible qu'il n'y en ait pas un qui te plaise. Donc à partir d'aujourd'hui, au lieu de dire j'aime pas lire, dis plutôt je n'ai pas encore trouvé le livre qui me donne envie de le terminer. Et laisse-toi le droit de le chercher. Ensuite, si rien que tenir un livre entre tes mains te donne envie de convulser vers ton portable ou la télévision, j'ai un second conseil. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui me plaît dans mon quotidien? Est-ce que je suis fan de sport, de danse, de voyage, de manga, de monde imaginaire, de jeux vidéo? Fais-en une liste la plus précise possible. Et rends-toi chez un libraire. Mais je veux dire une vraie librairie, hein, pas dans une grande surface. Puis tu demandes au libraire si un livre pourrait te plaire en lui donnant cette petite liste. Tu verras, il ou elle sera ravi, mais vraiment ravi de te renseigner. Je suis prête à parier, hein. Tu veux que je te dise un secret? Moi-même, dans mon travail, j'ai peu de temps pour lire pour mon plaisir. Et parfois, rien ne me fait envie. Moi aussi, il y a des fois où je suis trop fatiguée pour lire un autre livre, en plus de tous ceux sur lesquels je travaille. Alors quand je suis à court d'idées ou d'envie, eh bien, je vais voir ma libraire, et je suis rarement déçue. Je vais te donner un autre truc que peu de profs de français te diront peut-être. Tu as même le droit de laisser tomber un livre et d'en prendre un autre. Alors surtout en vacances, hein. Quitte à le reprendre plus tard. Ce qui compte, c'est d'essayer, sans se bloquer. Je te confie un autre petit secret. Mais moi, ça m'arrive tout le temps. Combien de fois j'ai laissé tomber des livres que tout le monde trouvait géniaux? Et c'est sans complexe, hein, que l'auteur soit Marc Lévy ou Victor Hugo. Si ça ne me plaît pas, bah, je lis pas. Je passe au suivant. Et parfois, j'y reviens après quelque temps, et quand c'est le bon moment, je me passionne. Alors bien sûr, si tu es obligé de lire des livres au programme pour passer un examen, là c'est un autre cas de figure dont j'ai parlé dans deux autres vidéos. Mais même dans ce cas-là, j'ai quelques conseils pour toi. Alors d'abord, si pendant les vacances tu as fait l'effort d'ouvrir le livre et t'y intéresser, bah, c'est déjà un bon début. Combien de tes camarades en ont fait autant? Donc félicite-toi et savoure cette première victoire. Ensuite, change ta paire de lunettes. Vu comme ça, sur une feuille de papier avec marqué programme du bac, les livres ne font pas trop envie. Mais il faut bien te dire une chose. Pour la plupart, à l'époque où ils ont été écrits, leur but était souvent de divertir les lecteurs. Les romans, par exemple. Le théâtre, surtout, c'était le cinéma de l'époque. C'est donc bien qu'il y a quelque chose de sympa à en retirer. À chaque fois que tu prends un livre au programme, essaie donc de te mettre dans la tête du lecteur pour qui il a été écrit. Tu vas voir, il y a bien des passages que tu verras différemment. Parce que dis-toi bien une chose, ce livre a été écrit pour toi. Oui, pour toi, puisque tu sais lire. Enfin, change de miroir. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas ce que tu lis, si tu ne comprends pas tout de suite, si tu t'ennuies, ne te juge pas. Tu as le droit de ne pas aimer. Tu as le droit de ne pas comprendre. Tu as le droit de ne pas être d'accord. La seule chose qui est vraiment importante, c'est que tu saches expliquer pourquoi. Mais attention, hein, vraiment expliquer pourquoi. Pas juste c'est nul ou ça ne m'intéresse pas. Plutôt, il y a beaucoup de descriptions dans le premier chapitre, je trouve que c'est trop long, on a envie d'arriver plus vite à une scène d'action. Ou encore, le personnage réagit d'une façon que je ne comprends pas à ce passage précis, parce que moi j'aurais fait tout autrement. Et surtout, quelles que soient tes réactions, positives ou négatives, garde une trace de celles qui te tiennent à cœur dans un endroit que tu pourras retrouver facilement, comme par exemple un joli carnet de lecture ou un document Word. Dernière astuce, choisis un moment fixe dans ta journée et mets-toi un timer. Préviens ta famille et tes amis tous les jours, à 17 heures par exemple, tu es occupé. C'est ton moment à toi. Là-dessus, quel que soit ton état d'esprit, mets-toi un objectif atteignable pour toi.
Ça peut être 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes même. Le plus important, c'est que tu t'assoies dans un lieu où tu te sentes bien, loin de tous les écrans, et que tu ouvres un livre. C'est un moment pour toi. Un dernier mot. Tu as vraiment cherché, mais tu n'as trouvé aucun livre qui te plaise, ou pire, le libraire a été désagréable. J'ai dit que j'étais prête à parier. Si c'est le cas, écris-moi en commentaire, on trouvera bien une solution. Si tu veux d'autres trucs et astuces pour progresser en français, abonne-toi et consulte mes autres vidéos. Elles sont toutes pensées pour toi. Bonne lecture et à bientôt.